Cette vidéo est un complément de la capsule sur l'agriculture durable. Le lien est dans la description. Pour bien comprendre l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement, il faut d'abord comprendre ce qu'est un écosystème, un système naturel, et en quoi il se distingue d'un agrosystème, un système exploité par l'homme à des fins agricoles. Un écosystème présente une grande variété d'espèces végétales à laquelle est associé un réseau trophique important. Les interactions qui existent entre les nombreuses espèces animales et végétales sont réciproques. Il en résulte une amélioration de la qualité du sol, un recyclage des nutriments et le maintien d'une grande diversité. Dans un agrosystème, la diversité végétale est faible, l'homme cherchant à cultiver un type de plante en particulier. De ce fait, les interactions possibles entre les autres espèces et l'espèce cultivée sont peu nombreuses et en grande partie à l'avantage de l'espèce cultivée afin d'en maximiser le rendement. Le réseau trophique est alors déséquilibré. Cela a pour résultat de favoriser une diminution de la qualité des sols et un effondrement de la diversité dans ces agrosystèmes. Résumons maintenant ces informations par des schémas pour comparer les différents systèmes et modes de production. Dans un écosystème, la biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants qui coexistent dans un environnement, est très abondante. La biodiversité est élevée, ce système à l'équilibre nécessite peu d'intrants, mais les exportations, ou la production de ce système, si vous préférez, y est réduite. Dans un agrosystème en culture intensive, la production est importante. Les exportations permettent de nourrir de nombreuses personnes. Cependant, l'impact de ce type de culture sur l'environnement présente plusieurs aspects négatifs. Il nécessite tout d'abord l'utilisation d'énergies fossiles pour alimenter les machines d'exploitation agricole, avec évidemment tous les problèmes liés à l'exploitation de ces énergies. L'apport de nombreux intrants au système y est ensuite important pour maintenir une production élevée. Enfin, ce type d'environnement présente des sols pauvres liés à leur surexploitation et une biodiversité réduite, la monoculture, ou culture d'une seule espèce végétale, ne favorisant pas la mise en place d'un réseau trophique complexe. Un agrosystème d'élevage intensif a les mêmes aspects négatifs qu'une culture intensive, nécessité de nombreux intrants, d'énergie fossile pour l'exploitation, un appauvrissement des sols et une biodiversité réduite. Mais les exportations de ces agrosystèmes sont moindres et permettent donc de nourrir moins de personnes. De plus, ils sont généralement associés à un plus haut niveau de pollution des sols et des eaux. L'agriculture durable vise donc à modifier nos pratiques agricoles afin de limiter notre impact sur notre environnement, tout en conservant des productions importantes et diversifiées.